Singbe est arrivé au pouvoir, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est là depuis 20 ans, d'accord? Il a fait un coup d'État pour poursuivre la gouvernance de son père. Et il est au pouvoir depuis 20 ans. Qu'est-ce que la constitution togolaise dit? Vous n'avez le droit qu'à 2 mandats. Vous n'avez le droit qu'à 2 mandats. Les 2 mandats sont passés, il a rempli encore 2 autres. Ça fait 4 mandats. Vous voulez qu'il reste au pouvoir éternellement jusqu'à quand pour qu'on trouve ce consensus? Il en a déjà fait. S'il voudrait faire quelque chose pour le Togo, s'il voudrait apporter quelque chose pour le Togo, il a eu suffisamment de temps pour le faire. S'il ne l'a pas fait là, c'est bon. Le Togolais ne le veut plus. Vous pouvez l'amener à Kérékou, vous pouvez l'amener au Bénin pour remplacer Talon, pour continuer ce que Kérékou a fait dans le... Kérékou n'a pas fait ce que Yadema a fait au Togo. Kérékou n'a pas fait les bêtises que Faure Gnassingbé est en train de faire au Togo. Même Soglo qui est en train de soutenir la famille Gnassingbé là, même Soglo qui est en train de soutenir Faure Gnassingbé et qui vient prendre l'argent à Togo, à Pia là, qui vient prendre l'argent au Togo, l'argent des Togolais pour continuer ses pagailles. Son fils, quand là, on voulait arrêter Léadier qui a volé l'argent des parcs de Saint-Michel là. Il n'est pas en train de revendiquer il n'est pas en train de s'attaquer à Talon à tout moment. Alors que son fils qui jouait Ludo dans son quartier là-bas là, qui restait à Gbegame pour continuer à jouer Ludo, qu'il a fait rentrer dans la politique forcée, il a fait venir à la tête de la commune de Cotonou, qui est venu à Saint-Michel, qui a volé l'argent des PAC, qu'on voulait arrêter pour détournement d'argent. Il est parti en exil, non? Vous pensez que nous ne connaissons pas aussi l'histoire du Bénin? Sachez qu'au Togo, nous avons tous nos parents au Bénin, nous avons nos parents au Togo. Le Togo et le Bénin, c'est le même pays. D'accord? C'est des cousins, c'est des frères et sœurs. C'est les mêmes personnes qui sont au Bénin, qui sont aussi au Togo que vous êtes en train de voir ici. Et il n'y a pas question que ce qui se fait de l'autre côté du Bénin, qu'on nous impose la dictature au Togo et qu'un Béninois vienne se pointer ici pour nous donner l'exemple de Kérékou. Vous connaissez l'histoire du Bénin plus que qui? Nous vivons l'histoire du Bénin, d'accord? Au jour le jour, nous vivons l'histoire du Bénin aussi. Ce que Talon a fait à Léadi et que Soglo ne veut pas là. Soglo est en train de cautionner ça ici. On a arrêté Ricky Amadougou pour jeter en prison. Ricky Amadougou a cautionné les fraudes électorales ici. Plusieurs Béninois se sont impliqués dans des fraudes électorales au Togo. Plusieurs Béninois ont cautionné le régime de Faure Gnassingbé. Mais vous venez ici pour dicter la question de Kérékou. Kérékou là, vous pensez que Kérékou a fait ce que Gnassingbé a fait ici? Kérékou est du Nord, il est de Nati Tengu aussi, non? Il est aussi Kabier. S'il était au Togo, on va l'appeler Kabier. Mais lui, c'est un homme d'honneur. Tout le monde est en train de le magnifier au Bénin. Tout le monde est en train de le célébrer. Tout le monde est en train de le lever au rang des héros nationaux au Bénin. Mais vous venez ici pour nous demander de garder Faure Gnassingbé parce que vous êtes béninois, parce que vous venez vous trouver à vendre des consommables à la présidence. Vous venez vous servir parce que Rikia vous a ouvert la voie et vous venez à la présidence pour faire toutes sortes de désordres. Nous connaissons tous ces histoires avant de se taire. D'accord? Nous savons le rôle que certains Béninois jouent pour la dictature, en soutien à la dictature au Togo. Mais nous ne voulons pas aller sur ce terrain. Nous faisons notre lutte ici. Si vous n'êtes pas prêt pour soutenir, ne venez pas vous mêler dans ça. Si vous n'êtes pas prêt là pour soutenir ça là, ne venez pas vous mêler dans ça. Ce que Talon a fait en 10 ans, dans moins de 10 ans là, est-ce que Faure Gnassingbé a fait ça ici? Est-ce que Gnassingbé, du père au fils là, est-ce qu'ils ont fait ça ici? Ce que Talon est en train de faire au Bénin là, la lutte contre la corruption, contre les détournements d'argent, que Talon a fait là. Talon, lui, il est en train de mener un combat digne, mais les gens sont en train de le combattre au Bénin. Talon est en train de poursuivre les gens qui détournent l'argent du Bénin. Talon est en train de poursuivre les gens qui sont dans les trafics bizarres. Talon est en train de jeter en prison les gaïmans. Mais vous êtes en train de le combattre de toute votre force et énergie. Mais vous venez nous demander ici de prendre l'exemple de qui et de trouver consensus pour garder un dictateur, un assassin à la tête du pays. On dit que quelqu'un est en train de faire une dénonciation, on l'a envoyé en prison. On a déployé plus de 50 gendarmes pour venir arrêter Amron. Sa maman était sous la douche. Les gens sont ils sont allés casser la douche sur lui. 50 gendarmes. Sa maman est sur la douche. On est allé casser la douche, la porte de la douche sur la vieille qui est en train de se doucher. Sans parler de son intimité. On a violé l'intimité de la famille. Mais c'est vous qui venez ici pour nous dire de n'importe quoi là.
restez dans votre coin, ne venez pas monter sur nos panels quand nous ouvrons nos lives. Tu ne vas pas nous citer l'exemple du Bénin ici et moi je vais me taire. Comprends-moi correctement. Nous Togolais aussi. J'ai mes parents du Bénin, j'ai la famille au Bénin, j'ai la maison au Bénin, j'ai le sang béninois aussi en moi. D'accord? J'ai aussi le sang béninois et tu ne peux pas me parler de l'histoire du Bénin. Je connais aussi bien l'histoire du Bénin, comme peut-être toi tu n'en sais même rien du tout. Freedom. Donc, restez chez vous, restez dans votre maison, dans votre village là quelque part pour continuer à faire votre loi. Freedom. Vrai n'importe quoi. Freedom. Oui. Mon frère, s'il te plaît, il faut te calmer. Il ne faut pas que ton énergie positive soit entachée par de mauvaises ondes. Il faut tourner ton énergie positive vers la lutte que nous sommes en train de faire. Monsieur, vous avez raison, mais aujourd'hui on est tous fâchés. Mais au moins pour une fois exprimer ça. C'est tout le temps, on est dans le non, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas. Mais vous avez dit les autres là, eux, ils ne prennent pas le truc, hein. Eux, ils nous vont franco. Donc le mettez à vue pour une fois d'exprimer son émotion, sa colère, s'il vous plaît. Monsieur Freedom, si vous me permettez, hein, si vous voyez que vous avez assez dit, que vous croyez qu'on peut parler, il faut nous donner la parole. Pour l'instant, je vais me taire alors. Ce que la dame vient de faire tout de suite là, il n'a pas compris, elle n'a pas compris ce qui se passe. Pourquoi nous avons refusé catégoriquement de ne plus s'approcher, ni discuter, ni négocier. Elle n'a pas compris. Il va falloir que tous ceux qui nous suivent actuellement comprennent le pourquoi nous sommes radicaux. Vous savez le rôle que joue Abbas Kabua dans ce système-là. Quand les choses se passent et on dit que bon, telle personne a fait ceci parce que c'est rapproché du pouvoir, ils sont partis pour les négociations, c'est lui qui vient sortir les dossiers. Vous savez quel rôle il joue? Vous savez pourquoi Apevon ne réagit plus dans ces 2 jours-là? Vous savez pourquoi? Comment eux font? Ils ont des malices, des stratégies pour créer des cadavres dans les tiroirs des gens. Après tout, trouver des stratégies là, au jour J où ils savent que bon, tu vas sortir, ils sortiront pour ouvrir ces cadavres là pour t'intimider, comment on dit, pour te donner des intimidations. En disant que bon, si tu essaies encore là, pour te coller des choses et puis tu disparais totalement du circuit politique. Pourquoi les gens vont venir sur des panels et essayer de donner conseil à des gens qui ont compris que bon, cette méthodologie-là ne peut plus fonctionner? Beaucoup ne comprennent pas, il va falloir qu'on incite chaque fois dessus pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans la politique togolaise, si on vous le dit, vous n'allez même plus vouloir s'approcher de ces personnes. Vous ne pourrez qu'être radical. On ne peut pas aller dans les négociations. Combien de négociations on a fait dans ce pays et qui ont échoué? Combien de discussions avec le parti en place, le régime en place, sans résultat? Combien d'accords ils n'ont pas signés? Combien de fois ils ne nous ont pas roulé dans la farine? Et on ne peut pas accepter ça. Si les accords avaient marché, si les négociations avaient marché, aujourd'hui on n'allait pas arrêter Amouron. Ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui là, ils ne savent pas qu'ils ont encore mis l'huile dans le feu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Il va falloir que chaque Togolais soit prêt dans sa tête là, comprendre le pourquoi le train de la liberté est radical. Il faut que tout le monde le comprenne. Parce qu'ils sont des stratégies, ils sont des méthodes. Ils ont leur manière de faire. Ils font doucement pour t'amener vers eux. Et après tout, c'est fini. C'est fini. Ils te donnent un bonbon, c'est fini. Ils gardent ça comme des cadavres dans tes tiroirs. Un jour, ils vont sortir ça. Ils sont des pions, les gens qui vont sortir pour dire ça. Mais tu ne sauras pas comment les gens là ont appris ça. Comment est-ce que Abbas Kabua apprend ça? Et ils viennent dénoncer et tout le monde est réduit en silence. Est-ce que c'est normal que l'opposition ne parle pas à l'heure actuelle? Qu'est-ce que l'opposition est en train de faire actuellement que Amouron est arrêté? Quelle organisation, quelle manifestation l'opposant est en train de faire, l'opposition togolaise est en train de faire? Ça ne peut que nous énerver, nous irriter et nous amener à éclairer cette question-là pour que chacun comprenne pourquoi le train de la liberté a décidé d'être radical.